Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tutoriel. Donc j'ai vu le nouveau clip de Ina qui s'appelle Wow. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le maquillage qu'elle portait pendant le clip vidéo, notamment quand elle est au début avec les cheveux super frisés. Et donc c'est plus de ce maquillage là que je me suis inspirée, parce que celui qu'elle porte plus au milieu de la vidéo, elle a vraiment tout le contour de l'œil qui est noir, et là j'ai décidé de faire quelque chose de plus clair au niveau du coin interne et de faire quelque chose de plus foncé au niveau du coin externe. Donc bien sûr je suis pas une professionnelle, donc je pense que c'est pas exactement le même maquillage, puisque voilà, je peux pas savoir exactement ce qu'elle porte comme couleur. Donc voilà, j'ai fait au mieux, je me suis inspirée de ce maquillage. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, le maquillage est violet assez foncé quand même. Donc il y avait une de mes abonnées qui m'avait demandé de faire un maquillage violet, donc je fais un 2 en 1. Et je m'excuse d'avance pour la luminosité de la vidéo et des couleurs, parce qu'il fait super gris dehors, que je m'allume un petit peu avec une lumière artificielle, donc du coup les couleurs ressortent pas telles qu'elles sont en réalité. Donc j'essaierai de vous faire des photos pour les mettre à la fin de la vidéo, pour que vous vous rendiez vraiment compte du résultat et des produits que j'ai utilisés au niveau des couleurs. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. Et puis si le make-up vous plaît, je vous invite à regarder le tutoriel. Alors j'ai déjà appliqué la Shadow Insurance de chez Too Faced, donc sur ma paupière mobile, fixe et en ras de cils. Maintenant je vais venir appliquer un crayon de chez Kiko, donc c'est un double crayon que j'avais acheté pendant les soldes, et je vais utiliser le côté 09, donc qui est un prune aubergine, très joli, que je vais venir appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. On insiste bien au niveau des ras de cils, faut pas qu'il y ait de blanc, que ça soit pas moche. J'essaie de bien suivre quand même la forme de mon œil, pour qu'il n'y ait pas de soucis au niveau pour l'estomper juste après. Et je vais venir en mettre légèrement au début des ras de cils inférieurs, dans le coin externe. Et je relie ça avec le haut, comme ceci. Sans plus attendre, je vais venir prendre le pinceau F70 de chez Sigma, donc qui à la base est un pinceau anti-cerne, que je vais venir utiliser pour estomper le crayon. Donc le but c'est vraiment d'estomper les bords du crayon, faut pas que ça soit trop net, parce qu'après ça va se voir au maquis, enfin quand vous allez mettre les fards, après vous allez quand même arriver à distinguer la démarcation et c'est pas super joli. Donc on y va, je vais même reprendre mon crayon et je vais en prendre un petit peu comme ça avec mon pinceau, pour vraiment dire de faire un joli dégradé, enfin un joli dégradé entre guillemets, juste pour dire de fondre ça un petit peu plus joliment, on va dire. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait, je pense que vous voyez. Mais bon, vous voyez déjà que c'est quand même assez estompé. Idem pour le ras de cils inférieur. Donc ensuite, je vais venir prendre une palette Cube Lumière de chez The Body Shop. Donc là, c'est le numéro 23 où vous avez un dégradé de violet. Et je vais venir prendre celui qui est le plus foncé. Donc il est quasiment de la même couleur que mon crayon. Donc c'est un violet prune. Et je vais venir l'appliquer toujours avec mon pinceau anti-cerne, il va très bien, donc autant le faire avec. Donc j'en prends un petit peu, on fait attention de bien tapoter avant, parce que c'est quand même quelque chose d'assez poudreux, enfin entre guillemets. On peut l'utiliser mouillé, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu poudreux, mais ça va très bien. Donc on l'applique en tapotant comme ça. Donc je sais pas si vous avez vu la différence après avoir appliqué le fard, comme ça brille énormément et c'est vraiment super joli. Avec la tranche de mon pinceau, je vais venir faire aussi le ras de cils. Donc voilà, vous faites une sorte de pointe, bon là qui fait plutôt un arrondi au bout, je vous l'accorde. Comme ceci. Donc ensuite je vais venir prendre un pinceau estompeur
Donc là c'est le E25 de chez Sigma, donc qui est l'équivalent du 217 de chez MAC. Je vais reprendre un petit peu de mon fard. Je tapote toujours pour enlever l'excédent et je vais venir fondre le fard à paupières. Et c'est tout simplement super parce que ces fards à paupières sont très faciles à estomper et vous avez un côté irisé qui est juste à tomber. Je trouve ça vraiment trop joli. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais venir mettre tout de suite ma touche lumière. Donc je vais prendre la palette Naked 2 et je vais venir appliquer le fard Foxy, qui est un fard beige qui tire dans les tons jaunâtres et qui est mat. Et je vais venir l'appliquer avec le pinceau Eyeshadow Sea Brush de chez ELF. Donc je vais appliquer ça sous mon sourcil. Et puis je passe un petit peu sur la démarcation du violet. Ça va l'estomper aussi un petit peu en même temps. Voilà, donc vous voyez que je suis pas trop montée avec le violet, je suis à peu près à cet endroit là. Parce qu'après on va venir dégrader avec un violet un petit peu plus clair, donc ça sert à rien de monter tout de suite avec la couleur la plus foncée sur la paupière fixe. Je vais venir prendre un autre cube lumière, donc là c'est un autre violet qui est un petit peu plus clair. Et je vais venir l'appliquer toujours avec le pinceau anti-cerne, donc que j'essuie au préalable pour pas qu'il y ait de l'autre couleur dessus. Et je vais venir l'appliquer plutôt dans le creux ici. Tout simplement pour dire d'illuminer un petit peu plus le maquillage. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même plus clair ici que là. Et toujours les reflets irisés qui ressortent énormément et je trouve ça trop joli. Et je vais venir prendre une palette de chez MAC, donc qui était sortie pendant la collection Tartentelle. Donc c'est la palette Play It Cool, qui est comme ceci. Enfin non, je ne l'avais pas utilisé. Et je vais venir prendre le fard le plus clair, qui est un violet irisé. Il est un peu plus clair que le lilas, je trouve. C'est vraiment un violet très clair. Donc je vais en prendre avec mon pinceau estompeur et je vais venir continuer mon dégradé. Donc là c'est vraiment pour dire de fignoler. Je viens appliquer la même couleur dans le creux ici, dans le coin interne, pour apporter un petit peu de la luminosité au maquillage. Et je passe même au-dessus ici, sous la tête du sourcil. J'en mets un petit peu au niveau du ras de cils inférieur, toujours dans le coin interne. Bon là j'en mets un petit peu partout, je vous l'avoue, mais comme je vais mettre de l'anti-cerne après, je m'en fiche un peu. Je peux y aller un petit peu plus grossièrement. Ensuite je vais venir prendre le fard qui est juste dessous, donc vous voyez je vais utiliser beaucoup de violet. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez reprendre l'un des deux premiers que j'ai pris. Vous n'êtes pas obligé de prendre 15 violets comme moi, mais là vu que j'ai plein de violets pour une fois, j'en profite. Donc je prends celui qui est dessous et qui ressemble énormément au deuxième cube lumière que j'ai utilisé, mais il est un petit peu plus foncé. J'en prends un petit peu et je vais venir retravailler dans le coin externe. Et notamment pour finir un petit peu le dégradé. Voilà, et je vais prendre le violet qui est juste à côté encore, et lui il est limite noir en fait. Il est vraiment très foncé. J'en prends pas beaucoup et je vais en mettre dans le coin externe encore. Vraiment pour dire de creuser le maquillage et donner un petit peu du relief. Puis on n'oublie pas d'étirer sur le côté. Donc maintenant on va venir foncer un petit peu plus le maquillage. Donc vous allez me dire que c'est déjà assez foncé, mais
il a vraiment quelque chose de très foncé au niveau des ras de cils supérieurs. Donc du coup je reprends ma palette Naked et je vais prendre le fard Blackout qui est un noir mat qui est assez bien pigmenté. J'aime beaucoup je dirais, donc on n'en prend pas trop non plus. Et en fait on va venir travailler au niveau des ras de cils supérieurs. Et dans le coin externe. Donc faut pas trop en prendre, comme ça on essaye de bien fondre avec le violet qu'on a déjà mis avant. Voilà, et on va vraiment venir encore intensifier les ras de cils. Donc je vais venir prendre le crayon de chez Urban Decay 0, donc c'est le noir, donc il est minuscule, je dois en racheter un. Et on va venir en mettre donc en ras de cils. Hop. Et je vais prendre un pinceau crayon, donc là je vais prendre, si je le retrouve, le E30 de chez Sigma, donc comme vous le voyez qui est un pinceau pointu et qui est super pour faire ce genre de truc. Je reprends du Blackout de la palette Naked et je vais venir flouter, smudger un petit peu le crayon pour pas que ça fasse une ligne noire quand même, parce que ça serait pas joli. On n'insiste pas trop dans le coin externe, dans le coin interne. Il faut que ça reste quand même un petit peu plus lumineux. Donc, Et je vais venir reprendre mon pinceau estompeur, donc le E25. Je vais revenir prendre du premier fard à paupières que j'ai appliqué, donc le violet prune. Et je vais repasser très très légèrement dessus pour dire de fondre un petit peu le noir et que ça soit pas trop dominant. La couleur principale c'est quand même le violet. Mais ça a quand même retravaillé un petit peu les reliefs du maquillage, donc c'est un petit peu plus joli. Donc là c'est bon au niveau des couleurs, je vais juste venir appliquer du fard à paupières MAC, donc le violet clair que j'ai appliqué pour dégrader, avec le pinceau Small Precision Brush de chez Relève, qui est un tout petit pinceau précision. Et donc je vais en appliquer au niveau du ras de cils inférieur dans le coin interne. Et je vais venir mélanger avec le fard violet plus foncé pour pas qu'il y ait de démarcation entre les deux couleurs. Comme ceci, j'essuie un petit peu mon pinceau et je vais venir prendre du cube lumière blanc. Je vais en prendre vraiment un tout petit peu. Pareil, on tapote pour pas qu'il y en ait trop et je vais venir en mettre juste sous mon sourcil. Et je reprends mon pinceau Eyeshadow Brush et je vais venir flouter un petit peu. Et je vais venir en mettre un petit peu dans le coin interne, encore pour illuminer le maquillage. Et pour finir, je vais rajouter du dernier cube lumière, donc là c'est un rose pastel, toujours utilisé. Je vais prendre un autre pinceau estompeur, donc là c'est le E35 de chez Sigma. Juste un tout petit peu, je vais venir en mettre ici. Ça va même pas se voir ou juste à peine. Que ça soit un peu plus clair dans cette zone là. Hop, je vais venir flouter un petit peu ici. Hop. Voilà, donc là au niveau des fards c'est terminé. Et je vais venir mettre du mascara. Donc là je vais utiliser le Somptuous Extreme de chez Estée Lauder, qui est comme ceci. Voilà, je vais mettre un petit peu de crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure, juste pour dire que mon ras de cils soit joli, qu'il n'y ait pas des trous blancs dessous. Voilà, et par contre en bas, donc dans le clip vidéo, à la muqueuse qui est couleur chair. Alors j'ai pas de crayon couleur chair, donc du coup je vais appliquer ma touche lumière. Donc le fard Foxy avec le petit pinceau que j'utilisais pour mon ras de cils, donc le Small Precision Brush. Et je vais venir en appliquer dans la muqueuse. Faire attention par contre, parce que si vous en mettez
dans l'œil, ça va vous piquer un petit peu. J'en ai fait l'expérience pour faire le premier œil, c'est pas super sympa. Bon, ça marque pas trop la muqueuse, mais bon, c'est juste pour dire d'éclaircir légèrement. On va passer un petit coup de kabuki pour enlever les chutes. Hop. Et donc je vais venir mettre du truc là. Donc je vais prendre le pinceau Creux Paupières 56 de chez les Galeries Lafayette, que je vous recommande pas beaucoup parce qu'il perd énormément ses poils et quand vous faites l'anti-cerne c'est pas génial. Quand vous avez des poils qui se collent dans votre cerne, c'est pas joli. Et je vais prendre le Fix Plus de chez MAC pour humidifier mon pinceau. C'est juste pour dire que la matière glisse un petit peu mieux dans la cerne et que je puisse un peu mieux travailler le produit. Et vu que c'est un produit fixant, ça va permettre une meilleure tenue à l'anti-cerne. Donc je vais venir travailler un petit peu dans le creux ici, mais pas trop, sinon ça va m'enlever la touche lumière que j'ai mis. Et donc je vais venir sur le côté principalement pour venir gommer le petit caca que j'ai fait ici. Et vous voyez que maintenant mon maquillage est droit, il suit une ligne voilà, qui est continue et pas une patate qui descend à ce niveau-là, qui est pas toujours super jolie. Donc bien sûr on ne touche pas le ras de cils, on essaye juste de passer très très près pour venir un petit peu l'estomper et enlever les chutes. Et je vais mettre de la Prep and Prime de chez MAC pour venir fixer l'anti-cerne. Et je vais venir utiliser le pinceau E40 de chez Sigma pour venir l'appliquer. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Au niveau du blush, elle n'a pas quelque chose de très très marqué et je savais pas trop quoi mettre. Donc du coup j'ai décidé d'appliquer le blush PB06 Peach de chez NYX. Donc qui est un rose pâle très clair qui ressemble peut-être à Well Dressed de chez MAC. Enfin je dis comme ça parce que je l'ai vu une seule fois en magasin, mais vu que je l'ai pas, je peux pas vous dire si c'est vraiment exactement une couleur similaire. Et je vais prendre le pinceau F40 de chez Sigma qui est un pinceau biseauté pour pouvoir l'appliquer. Donc j'en mets vraiment très très peu et je viens l'appliquer sur la pommette. Puis je remonte un petit peu vers les côtés. Donc c'est juste pour dire donner un petit côté bonne mine. Et sur les lèvres j'ai appliqué un gloss de chez NYX qui s'appelle... je trouve le nom. Ah, c'est dessus. Donc c'est le numéro 26 Pinky Natural qui est comme ceci. Et voilà, il a vraiment un rendu super sympa. Je vais peut-être vous zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà, le tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a plu et que vous arriverez à reproduire le maquillage. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez vous abonner, c'est juste au-dessus. Vous pouvez également venir me rejoindre sur ma page Facebook, le coin beauté de Misty Maniac, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre des petits pouces verts pour le plaisir. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!